Tu n'es pas sans savoir que actuellement le torchon brûle entre Gabonais et Béninois. C'était un jour de la semaine où le bon Dieu siégeait bien sûr sur son trône et que le marché de Lambaréné au Gabon battait son plein. Du coup, Dame Bertie, c'est une influenceuse gabonaise qui se rend à pas pressé sur la place publique du marché et pour faire entendre à qui il veut et avec les mots qu'il faut, bien sûr que les Béninoises, sinon les Béninois en général, n'ont plus leur place sur le marché et qu'ils doivent partir. Un incident banal, ok, qui aujourd'hui est en train de devenir diplomatiquement intenable. Quelles sont les raisons qui peuvent justifier cet état de choses pour que deux populations frères, gabonais et béninois, soient en train de devenir des ennemis jurés? Dans cette vidéo, je vais te proposer trois raisons. Nous allons décliner trois raisons principales qui, selon moi, peuvent justifier cet état de choses. Mais avant qu'on aille à la déclinaison de ces trois raisons, je te laisse écouter cet extrait. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu as dit, vous n'acceptez pas que les gens viennent avoir les places ici. Ils vont les vendre au Bénin. Vous allez les vendre au Bénin, c'est pas au Gabon. Vous allez les vendre au Bénin. Si on ligue à faire le marché pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez les vendre au Bénin. Eric, ça, là, je dis, moi je reste à Lambaréné pendant une semaine. Hein. Vous allez les vendre au Bénin. Vous n'allez pas vendre ici. Mais c'est quoi? Donc les Gabonais ne sont pas les tables. Vous venez me... Je dis que vous n'allez pas vendre ici. Le marché, allez dire, allez. Vous n'allez pas vendre ici. Oh, Teta Maniam. Oh, Teta. Au Bénin. À côté de nous, tu peux prendre Gabonais en train de vendre. Jamais de la vie. Donc, en fait, Dame Bertie part du constat que tous les points névralgiques qui drainent du monde et où l'activité économique bat son plein, donc tous ces endroits stratégiques sont occupés par des étrangers, que ce soit le marché principal de Libreville, le marché de Montboué. Le marché de Montboué, c'est un peu comme le marché d'Antokpa pour les Béninois, un très très grand marché où on retrouve à peu près un peu de tout. Du coup, que ce soit à Montboué, comme le Carrefour Léon, c'est une autre place publique où il y a une forte activité économique. Donc, Dame Bertie part du constat que tous les endroits dans le pays, d'accord, ces endroits-là qui traînent de l'activité économique sont occupés par des étrangers et qu'elle en a marre. Il faut que les étrangers s'en aillent. Du coup, pour comprendre tout ce qui s'est passé là, je te propose trois raisons. La première raison est d'ordre historique. Tu dois savoir que la querelle entre Gabonais et Béninois ne date pas d'aujourd'hui. Le 16 janvier 1977, pour situer les faits, un militaire français du nom de Bob Denard avait conduit un groupe de mercenaires pour perpétrer un coup d'État au Bénin. C'était au temps du général Mathieu Kérékou. Heureusement que ce coup d'État n'a pas abouti. C'est d'ailleurs après ce coup d'État raté que le Bénin a érigé la place qu'on a appelée la place des martyrs, qui aujourd'hui est devenue, si je ne me trompe pas, la place du souvenir. Donc après renseignement, le Bénin a pu déclarer que les faits, sinon que ce coup d'État avait été préparé depuis le Gabon. Dans le temps, le général avait même refusé d'assister à une réunion, à un sommet de l'Union africaine qui se déroulait à Libreville, donc au Gabon. Donc depuis ce temps, Ali Bongo, sinon Omar Bongo plutôt, qui est le père d'Ali Bongo, c'était en son temps. Omar Bongo, une fois après le sommet, a pris des dispositions fortes donc pour réagir un peu contre la décision du général Mathieu Kérékou. Donc, une fois de retour, Omar Bongo avait décidé de renvoyer carrément tous les Béninois de son pays vers le Bénin. Donc, tu dois comprendre en fait que la querelle datait déjà des années 77. On est là, ça a commencé le 16 janvier 77 pour le coup d'État et la suite. Donc, la première raison, comme je te disais, est historique. Il y a eu un fait grave et Gabonais et Béninois ne se sont pas entendus, ce qui a engendré cet état de choses. Tu peux te demander, mais pourquoi alors est-ce que les Béninois sont restés? Bien sûr, parce que quand Omar Bongo s'est mis à
refouler tous les Béninois vers le pays d'origine. En ce moment-là, les Béninois tenaient certains commerces, tenaient une bonne partie de l'activité économique, comme je te l'avais dit en début de vidéo. Donc, il a été constaté que certaines activités ont commencé par tomber, ainsi de suite. Donc, le père Omar Bongo a décidé de mettre la balle à terre et en plus de ça, d'entamer un dialogue beaucoup plus constructif, surtout avec les Béninois qui avaient en ce moment déjà le titre de séjour, sinon les documents pour séjourner au Gabon. Donc, chemin faisant, la querelle s'est un peu éteinte jusqu'à ce que, par exemple, si tu ne le savais pas, même après la mort d'Ali Bongo, certains l'accusaient d'être de mèche avec les Béninois. C'est là le problème, tu vois. Il y a plusieurs étrangers, des Béninois, des Camerounais, ainsi de suite, mais on s'est attaqué aux Béninois. Donc, première raison, tu dois savoir qu'il y a eu un fait historique grave qu'on ne peut pas manquer de rappeler et qui peut être à l'origine de ce qu'on constate aujourd'hui. La deuxième raison que je peux décliner ici est que l'étranger n'a jamais réussi à s'intégrer. L'étranger ne réussira jamais à s'intégrer totalement et intégralement. Ok? Ce qui engendre parfois le fait qu'on l'exploite. Le statut d'étranger a toujours été exploité dans tous les pays, comme par exemple en France. Ok? Les migrants, à un moment donné, quel que soit le problème qu'il y a dans le pays, ce sont les étrangers. Baisse du pouvoir d'achat, c'est parce que les étrangers sont là. Ok? Il y a échauffement climatique, les étrangers, quel que soit ce qu'il y a, les étrangers. Mais dans notre cas ici, entre Gabonais et Béninois, c'est à cause des étrangers que l'activité économique n'est pas occupée par les Gabonais. Et donc les Gabonais n'ont rien à se mettre sous la dent parce que ce sont les étrangers. Donc, quel que soit ce qui arrive dans un pays, on a tendance à le mettre sur le dos des étrangers. Les étrangers parce que vous n'êtes pas chez vous, votre statut est exploité. Les places de marché qui se discutent, qui sont ceux qui attribuent les places de marché, ce sont les Gabonais. C'est la mairie, ce sont les autorités locales, ainsi de suite. Mais les Béninois ne sont pas allés arracher ces places. Bien sûr que les Gabonais vont avancer, qu'il y a de la corruption. Mais s'il y a de la corruption, qui sont ceux qui sont corrompus dans ce cas, ce sont encore les Gabonais, les autorités qui ne voient pas souvent le bien-être de la grande population, mais qui voient souvent le bien-être à eux. Donc retiens sur cette deuxième raison que le statut d'étranger est exploité et c'est partout. De la même façon, on dira que les Béninois au Gabon achètent des terres, ainsi de suite. Mais qui sont ceux qui vendent des terres aux étrangers au Gabon? Ce sont les autorités gabonaises. De la même façon, les Gabonais diront que ah ben non, il y a de la corruption, même si parfois ils n'ont pas la preuve. Ce sont les étrangers. Donc, quel que soit ce qui se passe dans un pays de mal, on dira que ce sont les étrangers. La même chose si c'était au Bénin, les Béninois également diront que ce sont les Gabonais. Donc, ne jetons pas très vite la pierre aux Gabonais, ok? C'est une situation, c'est un constat que moi j'ai fait. Quand vous êtes étranger, on a tendance à exploiter votre statut pour justifier ce qui ne va pas de bien dans le pays. Et pour corroborer cela, tu vois au temps de l'Allemagne nazie, Hitler, ok? Selon lui, c'est à cause des étrangers que les Allemands ne vont pas bien. Donc les Juifs, il faut commencer par les déporter, il faut les chasser les étrangers. C'est ce que je te dis. Le statut d'étranger a toujours été exploité. Même si vous êtes de la même couleur de peau, une fois que vous êtes étranger, vous êtes étranger. Le cas aux États-Unis où récemment, les Américains noirs ont décidé de boycotter les commerces des Africains qui sont aux États-Unis. Alors que tous ont la peau noire, seulement que eux, ils sont nés là-bas, ils sont restés là-bas comme Américains noirs, mais les autres qui sont Africains, qui sont sur le sol américain, donc il faut boycotter leur commerce parce que ce sont les étrangers. C'est que quand les Américains à peau blanche les voient, ce sont les mêmes. Mais entre eux, ils font la part des choses, ils se disent, nous, on n'est pas Africains, on est Américains. Et ne jetons pas très vite la pierre aux Gabonais parce que comme je te l'ai dit, si c'était au Bénin, les Béninois auraient la même réaction. Si c'était au Ghana, les Ghanéens auraient la même réaction, ainsi de suite. La troisième raison maintenant qui peut justifier cette situation que nous sommes en train de déplorer est
le manque de vision politique. D'accord? Dans nos pays africains en général, il y a un manque de vision politique à long terme. Le Gabon, c'est un petit pays, certes, mais très très riche. Il y a le pétrole, le bois, ainsi de suite. La pêche également, ça marche sur la mer pour les pêcheurs qui arrivent à vivre de leur métier. Donc un petit pays très riche, ok? Mais tu vois, sur le long terme, il n'y a pas eu une vision politique. Au départ, vu qu'ils ne sont pas nombreux, il y a de cela quelques années, c'était que 1 million et quelques. Oubliant que d'ici à quelques années, la population va doubler, va tripler. Donc en ce moment-là, vu qu'ils n'étaient pas très nombreux, Omar Bongo et un peu aussi avec Ali Bongo, les étudiants gabonais recevaient, si je ne me trompe pas, beaucoup d'appui, beaucoup de bourses pour aller étudier et ainsi de suite. Si bien que la jeunesse gabonaise, selon les dires d'un Gabonais, d'accord, cette jeunesse-là ne s'était pas intéressée aux activités, aux métiers de proximité, dans les commerces, ainsi de suite. Il y avait plus de gens qui rêvaient, genre, travailler dans un bureau, dans l'administration. Mais aujourd'hui que la population a doublé et que les choses sont en train de changer, ils ont ouvert les yeux et en ce moment, ils ont constaté que, ben tiens, tout ce que nous avons là comme activité de proximité, métier de proximité, tu vois, les taximans, tu vois, sur les places de marché, ainsi de suite, tout ça a été occupé par des étrangers. Mais si au départ, il y avait eu cette vision que d'ici quelques années, la population va doubler, va tripler, on aurait pu mieux penser les choses. C'est un peu comme dans nos pays où nous n'allons jamais faire les élections pour élire un président. Nous faisons toujours les élections parce que nous sommes fatigués de celui qui est là et il faut qu'il parte. Nous n'avons jamais élu un président consciemment. C'est parce qu'on est toujours fatigué de celui qui est là qu'il faut qu'il parte. Donc on va aller chercher un autre, mais quand il arrive, lui, avec son équipe, tout ce que l'autre a fait, il va tout balayer d'un revers de main et recommencer. Et nous sommes dans le perpétuel recommencement, si bien que à chaque fois, il n'y a pas une vision long terme où, par exemple, celui qui est là travaille peut-être ces 2 mandats, celui qui arrive continue l'œuvre, continue le calendrier à décliner les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, pour résumer cette vidéo, pour que tu comprennes mieux comment est-ce que moi je comprends, je peux justifier cette situation entre Gabonais et Béninois qui est en train de devenir quelque chose de très très grave. Tout le monde en parle de plus en plus et diplomatiquement c'est compliqué pour les 2 pays. Donc les 3 raisons que moi j'ai avancées, d'abord la première raison historique, donc un fait historique, coup d'état raté au Bénin, d'accord, ainsi de suite. La deuxième raison que j'ai évoquée dans cette vidéo est que le statut d'étranger a toujours été exploité parce que l'étranger ne réussira jamais à s'intégrer intégralement. Et la troisième et dernière raison que j'ai avancée est le manque de vision sur le long terme dans nos pays africains. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, les 3 raisons que j'ai avancées, mets-moi un like et dis-moi dans les commentaires quelles sont les raisons qui selon toi peuvent justifier cet état de choses. Communauté, d'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.